Pour moi, c'est un non-événement parce que qu'est-ce que la constitution sénégalaise a prévu? 2 mandats. C'est ça? Donc, les gens crient, les gens sont en train d'applaudir, mais pour moi, c'est un non-événement. Et partant de là, je suis fier d'être béninois parce que le problème du 3e mandat est déjà réglé au Bénin. À travers sa sortie d'hier, bon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a donné une leçon de démocratie à quelques présidents africains. Je parle du président Ouattara, je parle du président Faure Gnassingbé et du président gabonais. Étant grabataire, il bat encore campagne pour se faire élire. C'est dommage de voir tout ça. Mais je loue le courage du président parce que ses conseillers ont voulu qu'il se présente une fois de plus, mais il a dit non, donc c'est bon. C'est du bluff. S'il a l'initiative de n'aller pas se présenter au présidentiel de 2024, ce n'est pas après la débandade qu'il y a eu au Sénégal, des morts qu'il y a eu au Sénégal, des soulèvements populaires pour dire non au 3e mandat. Ah non, Macky n'a pas le choix. Quand lui voulait être candidat, qu'est-ce qui s'était passé? L'autre n'était pas d'accord. Je n'y pense pas. Ouad était contre, Ouad a fait tout ce qu'il faut, mais Ouad a échoué au détriment du peuple sénégalais. Mais lui se lève, il répète la même chose, il révise, il tente de vouloir faire le 3e mandat. Tantôt il dit j'attends, tantôt il dit après Tabaski, tout. Non, 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 non. C'est une honte qui ne dit pas son nom. Si demain, hier, Ouad disait qu'il voulait faire le 3e mandat qu'il est candidat, mais l'Afrique va remuer à 80 mètres de profondeur. L'Afrique, j'ai dit, va remuer à 80 mètres de profondeur parce que seul si le Sénégal échappe, encore la France et l'armée vient se rallier à la Russie, c'est terminé pour la France. Et je félicite les partenaires français qui ont donné de bons conseils à Macky Sall, tant qu'il n'a pas voulu écouter ses amis africains. Et je ne pense pas que c'est lui que moi je remercie. Je remercie le peuple sénégalais qui n'a pas démordu, qui a tenu dur. Il était contraint parce que la Constitution a dit qu'on ne peut plus faire plus de 2 mandats. Donc il faut qu'on soit... C'est-à-dire qu'il ne devait pas aller loin. Et quand il voulait tenter, ses partisans étaient prêts à le soutenir pour un 3e mandat. Mais il a dû réfléchir profondément, avec maturité, pour renoncer à la 3e candidature. J'apprécie ça avec allégresse et joie. Je remercie son Excellence, M. Macky Sall, ayant fait preuve de sagesse et d'humilité. Il faudrait que cela soit un exemple pour les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Ça peut être un événement, d'autant plus qu'il a voulu violer la Constitution. Mais je pense qu'il y a d'autres qui disent qu'il a renoncé à la 3e candidature. Quand je requalifie, je dis qu'il a respecté la Constitution. Et je me réjouis pour le peuple sénégalais qui a acquis cette position de haute lutte. Vous savez, il y a plus de 50 morts pour la restriction des libertés, pour vouloir bâillonner l'opposition, pour tout simplement se baliser le terrain de la 3e candidature. Heureusement, la détermination du peuple sénégalais et également l'implication des guides religieux et n'est-ce pas, la pression de la communauté internationale également nous a permis vraiment de pouvoir éviter de justesse la catastrophe. Nous avons réglé 50% des problèmes. Il reste 50%. Parce que nous avons eu par ailleurs où les dauphins, celui qui dit je ne suis pas candidat, a tout fait pour éliminer le principal adversaire pour que son dauphin passe. Donc ce jeu-là, le peuple sénégalais ne va pas le permettre. C'est pourquoi je dis le combat est d'actualité, puisque les militants de l'opposition sont debout, mobilisés, pour voir la suite. Parce qu'il a fait un discours, nous voulons l'application de ce discours-là. Sans le peuple, il ne peut pas sortir ce mot. Il sait qu'à l'heure où nous sommes, le peuple sénégalais lui a vomi, ça fait 1. Secondo, si jamais il ose, dans ses discours, par rapport au discours qu'il a donné hier, soit disant qu'il va faire son 3e mandat, soit il veut être candidat, les Sénégalais sont tous déjà prêts. On suivait tous
ce qui se passe là-bas en direct. Mais il sait que là où il est, qu'il n'a plus le choix, qu'il est obligé de laisser le pouvoir, qu'il est obligé de rejoindre le peuple. C'est une grande décision qu'il a donnée. Là, il a sauvé sa tête. Après le pouvoir, il y a une vie éternelle. Il a sauvé sa liberté. S'il avait dit hier qu'il ira aux élections, peut-être qu'il sera encore au pouvoir. Là, je le félicite et je le félicite aussi le peuple sénégalais. Il y a des dossiers politico-judiciaires qui sont en cours dans le but tout simplement d'éliminer un candidat potentiel. Vous savez, Ousmane Sonko il est anti-système, anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. Donc il y a des facteurs endogènes et exogènes qui se battent contre lui. Mais il est avec le peuple sénégalais. Donc s'il veut un apaisement, qu'il libère les prisonniers politiques. Il y en a plus de 700 qui sont dans les prisons. Ok, qu'il essaie de prendre en charge les familles éplorées et ceux qui sont blessés. Et qu'il essaie également de libérer, d'asseoir, n'est-ce pas, de faire table rase sur tout ce qu'ils ont monté, ces dossiers politico-judiciaires montés de toutes pièces pour tout simplement éliminer un adversaire politique.